Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Cyberpunk 2077 et plus particulièrement d'un coup de gueule que vient de pousser CD Projekt qui concerne le lancement du jeu. Donc si vous ne le savez pas, le lancement du jeu de Cyberpunk a été quelque peu chaotique, pour faire simple. Donc énormément de promesses non tenues, énormément de bugs et de soucis techniques sur les versions, donc les anciennes versions. PS4 et Xbox One, même sur les nouvelles consoles, c'était pas ouf. La seule version à peu près cool avec une grosse machine, c'était sur PC. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a eu un avant Cyberpunk et un après Cyberpunk. Et eux, ils poussent un coup de gueule qui concerne un peu ce délire-là. Donc on va passer à l'article, mais c'est très intéressant, je trouve. Cyberpunk 2077, c'est devenu une chose cool de ne pas l'aimer. CD Projekt pousse un coup de gueule concernant le lancement du jeu. Alors que la sortie du DLC Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077 approche à grands pas, il semblerait que les équipes de CD Projekt Red aient des choses à dire. Au sujet du lancement de la production originale, l'entreprise s'exprime. L'univers de Cyberpunk 2077 a rassemblé des milliers de joueurs dans le monde entier. L'ambiance futuriste de la production de CD Projekt Red a su faire voyager les utilisateurs à travers le temps dans un monde sans pitié gouverné par les technologies et les méga-corporations. Le succès de la production est tel qu'une série animée Netflix avait été réalisée dans l'univers de Cyberpunk, du coup Edge Runners, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Une série animée, donc un peu stylé manga et tout, mais franchement, si vous avez aimé Cyberpunk, vous allez kiffer la série. Pour moi, j'aime pas du tout les mangas, je suis pas du tout fan de tous ces trucs-là, les animés et tout. C'est franchement, j'aime pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. À part One Piece du coup qui m'avait un peu attiré, mais parce que voilà l'univers de la piraterie et tout, qu'au final j'ai pas passé les 10 épisodes, 10-15 épisodes parce que ça m'a saoulé. Mais voilà, en tout cas, franchement je vous conseille vraiment Edge Runners, c'est sur Netflix et c'est très très cool, ça se fait assez rapidement. Ça dure quoi, peut-être 2-3 heures, hein, donc ça c'est cool. Mais beaucoup de fans du jeu oublient que son lancement a été quelque peu compliqué. Entre bugs à répétition, remboursement et plainte des joueurs. Il a même été viré du coup du PlayStation Store. C'est assez incroyable quand même, faut y arriver, hein. La sortie de Cyberpunk 2077 sur console particulièrement a été un désastre pour CD Projekt Red. Malgré tout, le vice-président de la communication de l'entreprise a tenu à pousser un léger coup de gueule. Selon lui, la haine envers le jeu était un effet de mode. Il est devenu cool de ne pas l'aimer. C'est dans une interview de Games Industry que le vice-président de la communication de CD Projekt s'est exprimé. Il revient sur l'arrivée prochaine du DLC Phantom Liberty qui plongera ses joueurs dans une aventure inédite à Dogtown. Il évoque ainsi les débuts compliqués de la production originale qui n'avaient clairement pas fait l'unanimité. En effet, les joueurs consoles avaient rapporté de nombreux bugs et d'autres problèmes graphiques, si bien que le jeu avait été momentanément retiré du PlayStation Store. Michal Plateau-Gileski, désolé pour la prononciation de son nom, n'approuve pas l'entièreté de ses critiques et dit que beaucoup n'ont pas aimé Cyberpunk 2077 car c'était devenu cool. Grandement déçu par les retours négatifs, il évoque donc un effet boule de neige. Heureusement que la version PC est venue sauver la réputation du jeu futuriste. Donc ici vous avez sa déclaration du coup. Je pense en fait que Cyberpunk était bien meilleur qu'il n'a été reçu au lancement et même les premières critiques étaient positives. Ensuite il est devenu cool de ne pas l'aimer. Nous sommes passés du statut de héros à celui de zéro très rapidement. Ouais mais bon en même temps il y avait des raisons, hein. On peut aussi comprendre les gens qui se sont fait défoncer, qui se sont fait flouer, qui se sont fait baiser tout simplement, pour parler un peu d'une manière un peu crue. C'était le moment le plus difficile, nous ne savions pas ce qui se passait, nous savions que le jeu était génial, que nous pouvions l'améliorer, que nous devions prendre le temps de le faire et que nous devions reconstruire certaines choses. Ouais mais bon, en fait après 3 ou 4 reports qu'il a eu sur plus d'un an et demi, à un moment les gens s'attendaient franchement à quelque chose de plus cool. Et là vous avez un jeu qui plantait tout le temps, des textures qui chargeaient pas, enfin bref, hein, vous en avez sûrement entendu parler, je crois que tout le monde en a entendu parler, c'est devenu un cas d'école. Donc le truc, c'était le moment le plus difficile, on savait pas ce qui se passait, on savait que le jeu était génial, qu'on pouvait l'améliorer, blablabla. Non, tais-toi, enfin, ferme ta gueule. Juste tais-toi. Le jeu était nul à chier, enfin non, vous avez flingué les joueurs, vous avez flingué les porte-monnaies des joueurs, vous avez été retiré du PlayStation Store tellement votre jeu était pourri et tellement il y avait de demandes de remboursement sur PlayStation. Sans déconner, c'est ouf, c'est ouf. Cela nous a pris beaucoup de temps, mais je ne crois pas que nous ayons jamais été brisés, pardon. Nous avons toujours été comme faisons-le. Phantom Liberty pour rattraper les erreurs passées. Dans cette même interview, Michal Plateau-Gileski, je sais même pas si je le prononce bien, hein,
évoque le besoin pour CD Projekt Red de se rattraper. Ce prochain DLC sera donc une manière pour l'entreprise de sortir un projet abouti qui fasse cette fois l'unanimité auprès des joueurs. Les équipes de développement évoquent un contenu additionnel qui aura de quoi faire plaisir aux fans, mais également des améliorations du jeu de base. Personnellement, je ne suis pas satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Je ne m'attendais pas à cela, j'ai tout de suite su que nous devions revenir. Bah alors mon frérot, t'étais pas au courant de ce qui se passait sur ton jeu, c'est tout. C'est tout. Ta direction, elle t'a pas mis au courant, elle t'a laissé dans la sauce et te démerder tout seul, c'est tout. Sans déconner. Comment il peut fermer les yeux comme ça sur l'état de Cyberpunk à la sortie, quoi. Il y a eu un patch Day One en plus, le jour même. Il y a eu un patch Day One et le jeu, il était pourri. Mais pourri, c'est incroyable. Évidemment, l'univers, le contenu, tout ça, c'était génial. Mais il y avait beaucoup trop de bugs, beaucoup trop de crash, beaucoup trop de problèmes dans votre jeu pour profiter des choses qui étaient bien. Après, ouais, il faut corriger, je dis pas, peut-être. Moi, je sais pas, j'y ai joué et je suis rapidement passé sur la PS5, parce que du coup, elle sortait en même temps. Et donc, j'ai pu le terminer sur PS5. C'était un peu mieux. C'était toujours un peu pourri, mais c'était un peu mieux que du coup ma version PS4 à la base quand je l'ai acheté. Donc voilà. Et après, j'y ai pas retouché depuis, parce que bah voilà, une fois que vous avez fini le jeu, vous avez plus rien à faire dedans. Mais c'est tout. Enfin, une fois que vous avez fini le jeu, hein, je parle du platine, hein. Une fois que vous avez platiné le jeu, vous avez plus rien à faire dedans. Franchement, sa défense, elle est nulle. Elle est vraiment, vraiment, vraiment nulle. Vous l'aurez compris, ce DLC de Cyberpunk 2077 permettra aux joueurs de proposer, pardon, aux joueurs un contenu parfait, entre guillemets, qui cette fois ne fera pas de vagues. L'aventure, on l'espère, l'aventure de la production aura été riche en rebondissements, mais l'univers imaginé par CD Projekt Red fait toujours des adeptes. Il n'a pas été imaginé par CD Projekt Red. Hein. C'est Michael, je sais plus comment il s'appelle, c'est le mec qui a créé du coup à la base le jeu de plateau comme ça, dans les années 80, qui a créé l'univers. Hein. Eux, ils l'ont simplement rendu visible, on va dire, parce que c'était un jeu de plateau, donc juste avec des cartes, avec voilà, c'était dans votre imagination. Mais eux, ils l'ont rendu vraiment visible et crédible dans leur jeu. Fait toujours des adeptes. Une chose est sûre, tous ont hâte de découvrir Phantom Liberty, qui sort du coup le 26 septembre 2023. Évidemment qu'on a hâte, évidemment, ça reste un putain de jeu. Mais il faut pas nier qu'à la sortie, le jeu était pourri en fait. Et ils se sont pris dans la tête le fruit de leur travail, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils ont tellement hypé les gens avec leur présentation, tous ces trucs-là, que en fait ils se sont pris du coup le retour de bâton, tout simplement. Hein. Je sais même pas quoi dire de plus, juste ils se sont fait défoncer. Leur jeu, ils ont tellement hypé les gens, ils ont tellement dit qu'il était magnifique, qu'il était génial. Sur les présentations, on le voyait tourner sur des PC à 5-6 000 euros, voire plus. Évidemment, le jeu était beau. Mais une fois, dès qu'on est dedans sur une PS4, en fait, vous vous arrachez la tête, quoi, tout simplement. Bref. J'espère que cette petite vidéo assez rigolote vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.